Vous écoutez, faut partager ça. Pour rester branché sur ce qui se passe au Cégep de Bécomo Et pour découvrir ces personnes inspirantes. Alors, voilà qu'on est en présence d'Alessine Poirier et de Karine Marchand. Vous savez que le balado Les filles a pour objectif de mettre en lumière les gens du cégep, les belles initiatives, les projets. Alors, c'est pour cette raison-là qu'on a invité Karine. Bonjour Karine. Bonjour. Ça va bien? Oui. Première expérience dans un radio-balado? Première expérience. On est vraiment content de t'avoir parce qu'on voulait justement parler de ce que tu fais au cégep. Alors, qu'est-ce que tu fais et depuis combien de temps? En fait, moi, je suis conseillère à la promotion au Cégep de Bécomo. Ça va faire tout près d'1 an. Je suis rentrée en poste en octobre dernier. En fait, c'est un nouveau poste que le Cégep a ouvert puisque ma collègue Isabelle Fournier, qui s'occupait auparavant de la promotion internationale Québec et incluant la Côte-Nord, c'est elle qui s'en occupait. Puis là, par manque de temps et par objectif de pouvoir se déployer davantage à l'international, je suis venue dans l'équipe pour poursuivre... à la rescousse pour poursuivre ces beaux objectifs-là. Puis avant, avant, tu faisais quoi au cégep? T'avais-tu déjà un poste au cégep avant? Non, je n'étais pas au cégep, j'étais au centre de service scolaire de l'Estuaire. Moi, je suis conseillère d'orientation de profession. Oui, j'ai étudié dans ce domaine-là, dans ce beau domaine. Qu'est-ce qui t'a amené vers le cégep? Qu'est-ce qui t'a attiré par rapport à cet emploi-là qui t'a été présenté? En fait, tout simplement, l'organisation des activités, aider les jeunes. En fait, ce qui m'anime dans ce domaine-là, c'est pouvoir travailler au développement des jeunes, parce que c'est positif, on travaille à leur avenir, là, leur faire vivre des belles découvertes, parce que le monde scolaire et professionnel, il y a, pas à l'infini, là, mais il y a des possibilités, il y a même, tu sais, ça se développe, au moment qu'on se parle, il y a toujours des professions, des métiers qui n'existent pas, donc c'est en évolution constante, fait que c'est d'être à jour dans ça. Fait que c'est le domaine qui m'anime, puis là, dans le fond, avec le cégep, le poste, c'est de faire découvrir, en fonction des domaines que nous, on a, au niveau des programmes de formation, de faire découvrir ça, parce que souvent, les étudiants, les futurs étudiants, les monsieur, madame, tout le monde, on pense que, c'est ça, le domaine, puis quand on commence à y réfléchir, on fait « je savais pas que c'était tout ça ». Moi-même, j'ai fait des découvertes là, sur nos programmes de formation. Là, je ne savais pas qu'on pouvait, dans chaque programme, on pouvait aller jusque-là. On pouvait toucher tous ces secteurs-là, fait que c'est du positif, puis j'aime bien faire connaître ça aux jeunes. Ouais. Surtout aussi qu'on entend souvent de la part des jeunes qui savent pas vers où s'en aller. Fait que quand ils t'entendent parler, probablement que ça allume là, des petites lumières, des intérêts. J'aime ça leur amener du concret, là, qu'ils voient c'est quoi, c'est ça, là. Aller au-delà de l'image, de la perception qui se sont fait. Là. Donc, toi, dans le fond, ton rôle, que ce soit avant que les étudiants rentrent au cégep, puis pendant, tu es là pour les étudiants, tu les aides s'il y a quoi que ce soit, dans le fond, si je comprends. Oui, toutes leurs questions. Je suis une des portes d'entrée du cégep, puis même pour plusieurs secteurs. Là, dans le fond, je suis une belle porte d'entrée. Souvent, quand c'est pas, ça touche pas au programme, là, je réfère au bon département, au bon service, tout simplement. Mais sinon, tu sais, des fois, ça peut être, oui, sur les programmes, mais sur des questions sur l'admission collégiale, comment ça fonctionne. Je donne des infos comme ça. Quand ça vient plus pointu, là, je réfère au service du registrariat. Mais, ça peut quand même être assez large, là, ce que je peux toucher avec les jeunes. Puis ton déploiement, c'est à travers le Québec ou c'est ciblé? À quel endroit tu te déplaces pour aller parler aux jeunes pour le recrutement? Dans le fond, moi, je m'occupe de la portion Québec, incluant aussi la Côte-Nord. Mais ce qu'il faut comprendre, dans le fond, c'est que c'est quand même 2 réalités différentes. Oui. En fait, au Québec, je fais beaucoup, comme là, je suis dans ma tournée, je suis invitée pratiquement uniquement que pour notre programme unique, Technique d'aménagement synergétique et halieutique, alias TACH, pour les gens d'ici, là, qu'on connaît très bien TACH, parce que c'est notre programme unique. Donc, par respect, comment ça fonctionne dans les tournées au Québec, par respect pour les autres cégeps,
On ne va pas présenter des programmes que les autres cégeps dans leur région ont déjà. Fait que nous, on est quand même... Quand je sors, c'est parce que je suis invitée pour parler de ce programme-là. Donc, je donne beaucoup d'informations. Justement, là, dans les prochaines semaines, je m'en vais. Je fais toute la semaine au Bas-Saint-Laurent. Je vais voir le Centre du Québec. Je vais voir la Beauce. J'arrive d'une semaine de l'Abitibi uniquement pour tâche, pour leur faire découvrir. Puis c'est effectivement l'objectif qui était atteint la semaine passée en Abitibi, là, des « Ah, je savais pas que ça existait » ou « Ah, je savais pas qu'on pouvait faire tout ça avec ce programme-là ». J'en ai entendu parler beaucoup. Fait que notre objectif est atteint. Fait que ça, c'est pour la portion plus Québec. Sinon, Côte-Nord, ben là, on y va. Encore là, ça aussi, c'est que on pourrait dire le Côte-Nord-Est et Côte-Nord-Ouest, parce qu'il faut pas oublier qu'on a aussi nos amis cégep de cette île, qui eux aussi ont des programmes. Puis on a des programmes exclusifs. Donc, le but était de se rapprocher aussi davantage là, des jeunes de la Manicouagan, de la Haute-Côte-Nord, de faire des activités pour leur faire connaître nos 14 beaux programmes. OK. Ouais, c'est intéressant. C'est des trucs qu'on sait pas, puis que là, on sait, c'est le fun. Exactement. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle « Faut partager ça, notre balado ». Hein? C'est important qu'on le dise. Ton travail est important. D'ailleurs, ça porte fruit, parce que ce matin, je lisais qu'on avait 663 étudiants l'année passée, puis on est rendu à 729. Oui, on augmente, oui. Ça, c'est hot. Même les étudiants internationaux, ils ont augmenté, là, c'est sûrement. Mais est-ce que tu as un lien quand même avec ces étudiants-là ou pas nécessairement, c'est vraiment ma collègue Isabelle là, qui... je lui viens en aide pour à certains moments, là, oui, comme là, vendredi, on reçoit un groupe d'élèves français d'un lycée, je crois, il me semble, ils sont 25-30, je me souviens trop du nom. Oh my God. On fait des visites, fait que là, je viens lui donner un coup de main pour ce genre d'activité-là, mais c'est principalement elle. Puis, tu sais, d'ailleurs, tu parles t'as beaucoup de déplacements dans une telle période de l'année. J'imagine que tu fais beaucoup de rencontres, des découvertes de certaines régions. Est-ce que tu as des trucs que tu peux nous dire par rapport à... Des coups de cœur ou des personnes que tu as rencontrées avec qui tu aimes bien travailler? Ben, en fait, je dirais toutes les cégeps sont super chaleureux. On est toujours bien reçus. Je commence dans le fond, à me faire des nouveaux amis, un réseau. Les jeunes que je vois sont tous là curieux de savoir. Fait que, tu sais, juste ça, c'est magnifique. C'est intéressant. Puis souvent, je vois passer des jeunes de secondaire 5 qui viennent ici au cégep. Parle-nous donc de cette activité-là qui est très appréciée, je pense, des jeunes. Oui, puis qui doit être davantage connue. Moi, je recommande que chaque élève Puis on parle de secondaire 5 parce que, dans le fond, c'est qu'ils sont plus près de leur... entrée au cégep. Au cégep. Ben, en tout cas, de leur sortie du secteur jeune, puis de poursuivre leurs études postsecondaires. Fait que là, ils ont un choix. Il y a un petit stress, là. Fait que c'est sûr que là, leur démarche s'enclenche plus, là, mais c'est pas uniquement pour les élèves de secondaire 5, là, tu sais, ça pourrait être même secondaire 2, tu sais, tout le secondaire, tout jeune qui se questionne sur son avenir puis veut amasser de l'information sur, bon, ben moi, qu'est-ce que je veux faire, puis il faut que je commence pas à magasiner, mais à amasser de l'information. C'est étudiant d'un jour. Puis on peut le faire plus d'une fois. Dans le fond, c'est l'incontournable que je suggère à tout élève en recherche d'information, puisque c'est du concret. Ils sont plongés, même si c'est juste 1, 2 ou 3 cours qui assistent dans les programmes du cégep, les programmes collégiaux, ils sont plongés dans le cœur du domaine, puis parfois même dans le cœur du métier, là, dépendamment que c'est quoi le cours. Fait que c'est très significatif. Ils le voient, puis ils sont capables après cette expérience-là, de dire, OK, je me vois-tu faire ça ou non, au contraire. Puis si c'est non, ben tant mieux. Dans le fond, on est capable de dire non et pourquoi. Puis on passe à autre chose. Puis la réflexion se poursuit, là. Fait que ça les aide beaucoup dans leur connaissance de soi, justement, parce que c'est du concret. Toi, Alison, as-tu fait ça, étudiante d'un jour? Hey, mais j'étais en train de penser à ça, puis je m'en rappelle même plus. Donc, probablement pas. Non, je pense pas, parce que j'ai tombé dans le temps de la COVID. Oui, c'est sûr que ça se... Mais j'avais fait comme une journée porte ouverte, comme stage d'un jour avec Alcoam. En tout cas, ça n'a pas de lien avec ça, là, mais je sais que ça existait. Mais à cause de la COVID, je pense que ça avait comme pas lieu. J'étais dans l'année de COVID. Et probablement qu'il se faisait des choses à distance, plus présentation, mais tu sais, là, on n'est pas dans le cœur de... Là, on est dans un cours, on voit ce que les jeunes apprennent. Oui. C'est sûr que c'est pas représentatif de tout le programme, là. C'est un cours. Ben, des fois, dans le fond, ça varie
de 1 à 3 cours, dépendamment du programme puis de la journée. Mais c'est ça. Fait que c'est pas représentatif, mais c'est assez pour voir, OK, ce cours-là, voici ce qu'ils voient, puis moi, je me vois dessus. Là. Est-ce que ça me parle, ce sujet-là? Là? Ben oui, puis tu sais, de voir l'environnement aussi, là, tu sais, voir le cégep, oui, la aussi, place publique, la bibliothèque. Oui, parce qu'au besoin, je combine avec une visite du cégep. Si les jeunes, il y en a qui n'ont pas besoin parce qu'ils l'ont déjà visité. Okay. Mais oui, même les gens, les jeunes de l'extérieur, étant donné notre programme unique, tâche, on en reçoit. Il y en a qui se déplacent, donc on rembourse les frais de déplacement. Oui, ils viennent avant. Tu sais, ils savent pas mal que c'est ça qu'ils veulent, mais avant de confirmer, ils aimeraient bien. Ça leur permet de venir voir aussi la région, de voir. Fait que oui, on en reçoit même de l'extérieur. Puis ils doivent s'inscrire, j'imagine. Ils t'écrivent. Comment ça fonctionne s'ils sont intéressés? Oui, dans le fond, sur notre site Internet, on a une section dans Découvre le cégep où dans le moteur de recherche, on peut marquer étudiant d'un jour, ça va nous amener. Puis il y a un formulaire, c'est vraiment simple, nom, quel programme convoité et tout. Puis moi, je reçois ça automatiquement et j'entre en contact avec eux le plus rapidement possible. J'imagine que tu les accueilles quand ils arrivent parce qu'ils doivent être stressés de savoir qu'une journée comme ça s'en vient. On les laisse jamais tout seuls. Il y a toujours une personne. Généralement, c'est moi. À moins d'être déjà occupée, je m'assure d'avoir une collègue. On les accueille à l'entrée, on les dirige à leur local. Ils sont pris en charge. Si entre 2 cours, il y a un transfert à faire, c'est souvent l'enseignant qui va l'amener. Il me le ramène. Je fais un retour. Je fais une discussion avec eux. Comment ils ont aimé leur expérience. Ça a-tu répondu à leurs attentes, qu'est-ce qu'ils ont appris, ils ont-tu d'autres besoins, blablabla. Étant conseillère d'orientation, c'est de formation. Ça vient tout seul. Ça vient me toucher, fait que j'aime bien voir, c'est ça. Combiner tout ça. Oui. Puis moi puis Julie, quand on préparait la rencontre, on se disait, tu sais, c'est quand même un emploi qui est comme un peu atypique. On s'entend-tu, tu rencontres tout le temps, t'es tout le temps en mouvement, tu voyages un peu. Ben... qu'est-ce que ça peut ressembler une journée? Est-ce que tu as comme une journée typique ou ça change tout le temps? Est-ce que tu... Parle-nous un peu de ça. C'est difficile d'avoir une journée typique. Mettons, pour tes sorties, ça peut ressembler à quoi? Est-ce que tu as un plan là, de... Okay. Oui, j'ai un calendrier d'arrêté. Comme là, je sais mes semaines. Fait que j'ai tout préparé ça au retour des vacances. J'ai tout préparé ça, tout confirmé selon les invitations que j'ai reçues. Puis là, ça demande toute une logistique. J'ai des collègues aussi qui m'aident dans la réservation et tout, les déplacements. Après ça, là, on est en train d'organiser une activité qui va avoir lieu ici le 12 octobre prochain. On appelle ça la rencontre cégep secondaire. Donc, on reçoit tous les jeunes de secondaire 5 de la Manicouagan, de Pessamit, de la Haute-Côte-Nord, donc Forestville et Bergeron. Fait qu'on va être tout près de 200 élèves qui viennent ici. Puis, c'est organisé, dans le fond, c'est nous l'autre, mais le cégep Bécomo, c'est l'autre de l'activité. Puis, on invite les autres cégeps, membres de notre réseau d'admission, à venir présenter les programmes que nous, on n'offre pas ici dans en nos murs. Ben oui, fait que ça va être tout près de 74 programmes de formation collégiale qui vont être présentés cette journée-là. Fait que les jeunes ont le choix de faire 3 ateliers de présentation. En fait, ils doivent choisir 3 ateliers de présentation. Fait que c'est une belle journée pour eux, là, une belle opportunité de venir chercher de l'information sur les programmes de formation. Puis aussi, quand on en parlait, moi, ça m'intéressait vraiment, là, le rôle d'agente de recrutement. Oui, conseillère à la promotion. Bon, c'est ça. Je savais que ça existait dans le cégep, mais pas à ce... On dirait que j'avais pas pensé. Fait que, est-ce que tu pourrais me dire, mettons, des qualités qu'il te faut, des atouts que tu as développés aussi pendant que... depuis que tu travailles pour ce poste-là? À la base, c'est sûr que ça prend du dynamisme à revendre. Ça prend de l'énergie. Un excellent sens de l'organisation. C'est facile d'oublier des choses au travers de toutes les activités qu'on fait. Aimer aussi, tu sais, en fait, c'est du service à la clientèle. On veut que les jeunes se sentent bien quand ils arrivent ici. C'est ce qui nous démarque, en fait, je pense, comme cégep aussi, d'avoir l'approche un peu plus personnalisée. Tu sais, je communique justement avec étudiants d'un jour, là, je communique par texto avec les jeunes parce que c'est hyper facile et rapide. Puis hier, tu sais, je jase avec eux, je les rassure. Donc, faut aimer faire
du service à Oui, la c'est clientèle. ça. Le rôle de mentor un peu aussi, j'imagine, c'était quand même une personne ressource pour les étudiants, fait que... Oui, oui, c'est ça. Puis de donner de l'information, c'est sûr que ça demande de connaître. C'est sûr que je serai jamais une spécialiste comme les enseignants le sont, chacun respectivement dans leur programme. Moi, je suis comme plus les premiers abords, donner de l'information plus générale quant au programme. Je suis capable de donner des exemples sur les cours, ces choses-là. Mais là, quand on va un peu plus dans le pointu, ben là, je vais m'allier des enseignants, des spécialistes, puis eux, ils peuvent poursuivre et tout. Là. Puis qu'est-ce que tu aimes vraiment de ton travail, là? Que tu dis ça, c'est ce qui me fait lever le matin puis arriver au cégep, avoir l'impression que je ne travaille pas. D'être là pour les jeunes, de leur rendre service, d'avoir le sentiment que ce que j'ai fait pour eux, ça a été utile, même si finalement ils font « Hi, mon Dieu, c'est pas fait pour moi », ou même des fois, je l'entends, le monde collégial, finalement, je pense que c'est peut-être pas pour, je suis pas faite pour ça, en tout cas, ou du moins pas pour le moment. Ben, tu sais, au moins, ils ont réalisé ça, j'ai amené un petit plus dans leur réflexion. Fait que ça m'a toujours animée. Et merci, Karine. On est tellement moi, je suis très contente de t'avoir eu ce matin avec nous vraiment. pour notre balado parce qu'effectivement, ton travail est très important puis il mérite d'être connu. Alors, pour ma part, c'est un vrai plaisir. Ben oui, vraiment. Puis c'est le fun de, encore une fois, voir à quel point qu'on est bien entouré au cégep, que le personnel est là pour nous. Donc, merci pour ton beau travail. Ben, ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Ben, ça fait plaisir.